C'est fondamental actuellement dans notre évolution de société de créer le nous, de sortir du jeu. Le petit moi, étriqué. Et là, c'est vraiment une aventure du nous. C'est tous ensemble. Nous, le groupe, le cercle, mais nous aussi avec les arbres du lieu, les esprits du lieu. Nous avec aussi les esprits, les alliés à la fois du ciel, mais aussi les alliés de la terre, du monde du bas, nos animaux totems. C'est nous, généreux et vastes. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Jean-Charles. Je suis curieux de vous entendre parler de cette très belle formation. Alors déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors je suis Marie-Dominique. Mon nom en fait de femme médecine est grand-mère Maingan. Pendant des années, moi j'ai été psychanalyste jungienne, psychothérapeute parce que j'inclus déjà beaucoup de pratiques corporelles, vocales parce que je me sers, vraiment pour moi la voix, le chant est un médium de soins et de guérison. Et ça a été très puissant. Vraiment les 40 ans étaient pour moi un grand switch pour pouvoir en fait faire bouger ma pratique de psychanalyste et petit à petit intégrer des pratiques chamaniques qui m'étaient littéralement soufflées en fait durant mes stages, comme des inspirations que je recevais, surtout beaucoup au travers de mes rêves. Il y a eu un appel profond maintenant avec du recul, je dirais, de mon âme, d'être enseignée et puis de laisser presque un enseignement qui était presque inhérent déjà en moi, en tout cas se manifester, se déployer, s'incarner. Et je suis au stade, on va dire, de le transmettre aussi. Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes un pont entre le monde de la psychanalyse, le monde de la psychologie moderne et le monde du chamanisme ancien. C'est-à-dire, oui, je suis une passerelle. Ça serait bien prétentieux de dire je suis. En tout cas, je tente d'être, par ma pratique de psychanalyse, qui avait une pratique de 30 ans quand même aussi, et puis cette pratique j'ai plus de 25 ans de chamanisme. Est-ce que vous pourriez me parler de cette formation ? C'est une formation aussi qui s'adresse à des thérapeutes, des psychothérapeutes, mais aussi des psychanalystes, qui veulent en fait ouvrir leur champ de perception, ouvrir leur capacité à danser avec les énergies du vivant, et même s'appuyer et laisser faire, en fait, tenir un os creux, comme je disais, ces énergies du vivant qui sont, elles, celles qui soignent. Je suis extrêmement, et ça c'est ma formation de psychanalyste aussi, extrêmement attentive parce qu'on ne se barre pas dans des trucs spiritualo, magico, mystico, dont l'ego est friand quelque part pour se raconter des belles histoires, mais parfois pour échapper aussi à nos souffrances aussi. Pour moi, le thérapeute, entre guillemets, le vrai thérapeute, c'est celui qui accepte aussi de plonger dans la grotte, de plonger dans les forces de ténèbres aussi parfois. Pour pouvoir aussi accepter de mourir, de laisser de muer, de transmuer aussi. C'est vraiment fondamental. Et ça, je crois que ça s'apprend, mais ça s'apprend, ça se transmet surtout. Il y a ces deux côtés-là. Expérimenter soi-même en tant que thérapeute l'expérience chamanique et j'imagine derrière leur apprendre comment ils peuvent intégrer ces pratiques-là avec leurs clients. Exactement, et accompagner leurs clients. Donc ils vont apprendre aussi à créer un espace sacré, à guider des rituels, parce que c'est vraiment très important, parce que c'est l'aspect aussi, c'est le rituel qui est vraiment un soin. Le rituel crée, en fait quand on rentre dans un rituel, on crée un cadre qui tout de suite nous relie aux forces sacrées. Comment va se dérouler cette formation ? Alors, elle va se dérouler sur 7 rassemblements. On s'engage pour tous les rassemblements. C'est un voyage. C'est tous les 2 mois à peu près. Ça dure sur 4 jours. En fait, j'ai
dessiner cette roue, cette formation comme ça. Chaque rassemblement donc sera dédié à une direction. La première, ce sera l'Est, parce que nous allons démarrer notre rencontre. L'esprit de l'Est, c'est un démarrage, c'est un renouvellement. Hein, c'est l'aube, c'est la naissance. Donc c'est l'aube de cette formation. On va être aussi tous à se rencontrer pour la première fois. Hein. Donc ce sera l'esprit de l'Est. Donc après, on va suivre en fait la roue. Et on va arriver à l'esprit du Sud, en fait. Il va être l'esprit aussi c'est le gardien du Sud, hein, qui est le Père Soleil. À chaque direction, il y a des qualités. C'est la confiance, c'est l'estime de soi, mais c'est aussi l'alignement, l'engagement, l'innocence. Et là, je peux travailler aussi avec l'épée. C'est comme le soleil est au zénith, c'est cette verticalité entre le soleil et la terre. Il n'y a plus d'ombre. Donc c'est aussi j'éclaire mes ombres avec l'esprit du Sud. Et c'est aussi le cœur, parce que c'est la chaleur, c'est le feu aussi. Et puis on continuera notre chemin avec le troisième rassemblement, où on arrivera à l'esprit de l'Ouest. Où l'esprit de l'Ouest, c'est le lieu de l'introspection. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le lieu aussi où je rentre dans ma grotte, comme l'ours. Je rentre dans ma grotte et je rêve. Donc on va là apprendre aussi un rituel de rêve et apprendre à manier le rituel de rêve aussi. Apprendre à accueillir les rêves, à se laisser inspirer et travailler par les rêves. Et on travaillera avec les animaux totems. Voilà, avec l'esprit de l'Ouest. Après, on va arriver à l'esprit du Nord, qui est l'esprit aussi de l'invisible. Hein, c'est là qu'on connecte les grandes forces aussi du vivant. Et c'est aussi le lieu du cœur ouvert, le lieu de la sérénité. C'est le grand âge aussi, où on sait voilà, normalement aussi l'esprit de l'Ouest amène à mourir, hein, mais l'esprit du Nord, on est mort, on est en fait dans cet entre-deux. Mais on est aussi, quand on est dans un grand âge, déjà dans cet entre-deux. Donc on a aussi, je lis beaucoup le troisième œil aussi, beaucoup d'intuition. Comment dire, un vieil homme ou une vieille femme sage, on ne la lui raconte pas trop. Elle sait assez vite où vous êtes, qui vous êtes. Donc c'est aussi développer, ouvrir notre capacité de sagesse. Nous avons tous une grande maturité, nous avons tous une capacité de sérénité et de sagesse au cœur de nous-mêmes. Donc c'est aussi aller réveiller. Et là on voyagera avec les 4 éléments. Et le 5e qui est l'espace, qui correspond à l'esprit du Nord aussi. Et là ça va être aussi apprendre des rituels, voir aussi psychologiquement, je suis plus eau, plus terre, je suis terre et eau, feu et air, et on va très vite voir combien l'esprit est complètement relié aussi aux éléments, comme notre corps est matière et terre. Donc on va voyager et on va aussi apprendre comment les éléments sont des esprits de soins, ce sont des alliés. Et que les éléments font une passerelle formidable entre le comportement psychologique et la constitution de l'univers par elle-même. Parce que nous sommes faits des mêmes éléments que l'univers. Et puis après les gardiens du Nord, nous allons aller dans le monde du bas, avec la Terre. Et là, c'est aussi apprendre à se poser, trouver ses points d'appui, rencontrer l'esprit de la Terre, sa stabilité, son équanimité. Équanimité, c'est dire oui à ce qui est. C'est pas ça me plaît pas, ça donc je garde ça. Non, c'est pouvoir apprendre à dire oui, et ce qui est une pratique de toute une vie. Et cette énergie de l'abondance de la Terre. Quelle abondance, quelle générosité, quelle beauté. Donc ça va être vraiment aussi un voyage. Donc là, je proposerai un travail avec la Terre. Voyez, à chaque fois, il y aura des expériences pratiques, des expériences de toucher, de contact, d'aller dans le cru direct. C'est très fondamental. Le rassemblement
numéro 6, ça sera l'esprit du gardien du monde du haut, le ciel. Hein. Et là, j'ai demandé à une amie et une sœur de cœur que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, qui fait partie du cercle de sagesse dans lequel je suis aussi. Et j'ai eu envie aussi que je ne sois pas toute seule aussi, et donc de lui demander. Et Anya, donc Norman, est porteuse de la tradition nordique. Donc c'est elle en fait qui va accompagner ce séminaire-là, hein, où ce sera vraiment se connecter à la sagesse des grands sages, des maîtres, des rituels avec les ancêtres aussi. Et voilà, la tradition nordique, qui est quand même très proche de la nôtre, est magnifique aussi pour ça. Et c'est une femme magnifique. Le dernier rassemblement va rassembler tout ce qu'on a appris tous ensemble et va faire tourner tout ça, le rendre vivant, encore plus vivant. Donc ils vont apprendre à gérer aussi et à guider une roue de médecine. C'est très important. Et à pouvoir aussi rassembler tous les rassemblements, on va dire. Et là, à chaque fois, on dessinera la roue de médecine au sol. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit dehors. Une roue de médecine, c'est dehors. Hein. Et donc, on fera un feu. Enfin, voilà, on va faire un rituel de clôture aussi de cette formation. Et avec la roue, et là, bien sûr, on dansera, on chantera, il y aura le tambour. De toute façon, le tambour nous accompagnera à chaque direction, à chaque rassemblement, parce que c'est fondamental, c'est relier toujours chacun au battement originel du monde. Quand on travaille dans la roue de médecine avec le chant, le tambour, même les mouvements, la danse, parce que je fais beaucoup de pratiques corporelles aussi, on rentre dans un autre champ de conscience. On rentre dans une autre dimension, dans une expansion de conscience et de présence, c'est-à-dire de présence plus vaste. La roue de médecine nous permet en fait de nous promener dans un temps finalement limité, à la fois hors temps et limité par un certain temps, pour nous recréer, nous redynamiser et nous éveiller à la poésie du monde. Je trouve qu'on n'est pas assez à l'écoute, mais sensible à la poésie du monde. J'imagine que pour qu'il y ait cet espace intérieur et plus grand, il faut un cadre particulier. Est-ce qu'il y a un cadre naturel particulier? C'est sûr que pour moi, il n'était pas possible de faire cette formation, de proposer cette formation dans un cadre de ville. C'est pas possible. Donc du coup, j'ai demandé à ce que ce soit vraiment dans un lieu avec de la nature, avec une forêt. Donc ça se déroulera en Bourgogne, donc en pleine nature, et nous vivrons beaucoup dehors. Alors ça, c'est aussi très important. Vous savez, nous, en tant que thérapeutes et psychanalystes, je trouve à rester dans nos cabinets, dans nos fauteuils, je parle pour moi, il y a un côté où on devient un peu frileux finalement. Et de se confronter un peu à la nature, en direct, aux éléments directs, même au vent, à la pluie, comment dire ça ça aguerrit aussi. Ça aguerrit aussi pour pouvoir accompagner les personnes dans leur tempête interne. Vous voyez ? Et ça, c'est très important, donc c'est pour ça que c'est important que ce soit dans la nature. Alors, le cadre, ça sera aussi un cadre important aussi, parce que ça va être un groupe continu. Donc, un cadre de confidentialité, un cadre de soutien, un cadre de vraiment aussi d'engagement. Parce et un cadre où on va créer une confiance entre nous aussi. C'est très très fondamental. Parce qu'on va aussi aller forcément peut-être toucher des blessures, mais toucher aussi des forces qui peuvent parfois faire peur. Comme par exemple, je propose, là, ce sera un stage, une nuit du feu. L'année prochaine, fin avril, toute une nuit dehors à maintenir son feu vivant, c'est engageant. C'est engageant. Donc c'est important de pouvoir aussi développer ces forces aussi en nous, de persévérance, d'endurance, d'engagement, de savoir traverser un peu le cru du vivant aussi. Donc voilà, ça c'est un cadre important. Et je serai gardienne aussi avec mes assistants de ce cadre, évidemment. Il y a une forêt juste au bord du lieu.
Donc on ira beaucoup dans la forêt. Pour moi, la forêt est mon lieu. Elle serait parfait s'il y avait une rivière à côté, mais je ne vois pas qu'il y en ait une. Mais en tous les cas, qu'il y ait une forêt, c'est fondamental. Le contact avec la terre, le contact avec les arbres, le contact avec le vent, le contact avec l'humidité, l'humus aussi. Et bien sûr la chaleur de Père Soleil aussi. Donc c'est vraiment très important. Et de pouvoir aussi rencontrer, vous voyez, en tant que psychanalyste jungienne, il y a des archétypes. La forêt est un archétype. La forêt est l'archétype aussi de notre inconscient profond, où on pénètre et où on peut se perdre aussi. Et où on apprend à se repérer, à repérer le nord, déjà, pour ne pas perdre le nord. Super. Voilà. Nous sommes en train de parler d'une formation à destination de thérapeutes, une formation qui va se dérouler en 7 rendez-vous espacés de 2 mois. C'est une proposition d'expérimentation et d'intégration dans sa pratique thérapeutique et de soins. Ça ne demande pas de prérequis particuliers à partir du moment où on est thérapeute ou on est sur un chemin pour devenir thérapeute. Ça va se passer dans un lieu de nature, donc connecté à la nature, à travers cette pratique de la roue médecine. C'est aussi une manière de faire le pont entre le cerveau gauche et le cerveau droit, entre des pratiques thérapeutiques modernes et des pratiques thérapeutiques ancestrales, et de s'ouvrir à ce qui nous dépasse en tant que thérapeute, en tant que petit moi, au vivant, et à faire confiance à l'esprit de guérison inscrit dans le vivant. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Très bien, superbe. En algonquin, on dit quoi et bienvenue. Bienvenue à ce voyage, en fait, qui va aussi être un voyage de poésie, de rire, une aventure, et très ressourçant aussi, très ressourçant. Donc vous pouvez retrouver tous les détails soit sur le site de Marie-Dominique, soit sur le site du CESEUM, soit directement en appelant le CESEUM pour récupérer toutes les informations sur cette formation. Merci encore pour ce temps, Marie-Dominique, et merci puis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup, et merci à ceux qui nous écoutent aussi, qui vont nous écouter.